réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La fois passée, j'avais fait une émission ici chez Réseaux Sociaux Buzz. J'avais dit qu'il y a une loi qui a été votée au Vatican. Le pape lui-même a signé cette loi-là, que le prêtre devrait normalement se marier et avoir des enfants. Pourquoi? À cause de cette histoire que vous allez écouter maintenant. Un prêtre a kidnappé ses 2 enfants et que sa mère les a reconnus, ou elle a retrouvé un des enfants dont le garçon est né après 4 ans. Mais que cette maman-là s'est sentie obligée de venir sur les réseaux sociaux réclamer la justice ivoirienne pour qu'elle retrouve ses enfants. Alors, j'avais vu cette histoire il y a quelques jours, je pense que ça fait 4 ou 5 jours, mais je ne connaissais pas le tenant et les aboutissants. Par la grâce de Dieu, tellement que Maman Buzz, elle prie Dieu. Elle a Dieu dans son cœur. Parce que j'avais mal. Moi-même, je suis maman de jumelles. Je suis maman de jumelles. Alors, par la grâce de Dieu, je suis tombée sur le live de Aya Robert et que cette dame-là, à qui on avait enlevé ses enfants, par les papas même de ces enfants-là, qui est un prêtre, qu'au début de leur relation, ne savait même pas qu'elle était prêtre. Elle donne sa version, elle explique toute l'histoire, comment ça s'est passé pour que le prêtre là puisse enlever ses enfants. Mais que le problème, c'est que la fille, on ne sait pas où elle se trouve. Et elle s'est tournée auprès de la justice ivoirienne et Aya Robert a souligné que les blogueurs ivoiriens n'en parlent même pas. Mais moi, je vais en parler. Parce que je suis aussi l'alarme mondiale, moi. Réseaux sociaux Buzz, c'est une grande chaîne et la chaîne ici, elle est suivie partout. Avant de vous mettre la dame qui est en train d'expliquer les problèmes, je vais vous mettre une petite partie où Aya était en train de faire le résumé. Ou soit carrément, je ne mettrai pas cette partie-là. On va sur, parce que c'est une longue histoire. La dame est en train d'expliquer. Dans cette vidéo, en tout cas, je tire la sonnette. La justice ivoirienne doit intervenir dans cette histoire parce que là, il s'agit des enfants. C'est monsieur qui a fait des enfants à cette dame-là, c'est un prêtre. On connaît tous que les prêtres ont beaucoup de priorités dans les aéroports, dans les ambassades. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup d'immunité. Et que cette maman est en train de réclamer, elle veut ses enfants. La fois passée, quand je te venais avec cette vidéo-là ici, il y avait un prêtre qui allait faire un enfant avec une dame congolaise, mais qui ne voulait pas que cette histoire se sache. Elle voulait acheter une parcelle. Beaucoup de gens ont écrit « Maman Buzz, n'entrez pas à l'église. » Moi, je suis chrétien. L'église catholique est chrétienne. Quand il faut parler de choses qui sont vicieuses, qui détruisent les vies, on en parlera. On en parlera. Alors, vous allez suivre la vidéo. Moi également, je vais suivre. Je vous ai évité beaucoup de détails parce que la dame a tellement bien expliqué son problème. Le problème n'est pas encore résolu, mais elle explique du début jusque là où le problème est maintenant. Pourquoi elle est venue sur les réseaux sociaux? Beaucoup de gens disent que non, les réseaux sociaux n'est pas un tribunal. Les réseaux sociaux, actuellement, là, les réseaux sociaux nous permettent de résoudre 70% de problèmes, donc 70% de problèmes pour trouver des solutions. Quand ces problèmes-là viennent sur les réseaux sociaux, sachez qu'il y a déjà une grande partie de la solution à vos problèmes. Et je tire l'alarme, la sonnette à ces problèmes. Une fois de plus, la justice ivoirienne doit intervenir et que ces prêtres-là ne devraient pas sortir avec ces enfants-là de la Côte d'Ivoire. Cette histoire est triste. Mais nous, femmes aussi, nous devons apprendre à bien connaître les hommes avec qui nous sortons. Comment tu peux faire 2 enfants avec une personne sans savoir que cette personne-là est prêtre?
sans connaître l'identité même de la personne. Aujourd'hui, les enfants sont victimes. Les enfants sont victimes. Mais au début, la maman ne s'est pas posé des questions parce qu'elle a rencontré un homme, elle ne connaît pas le tenir, les aboutissants de l'homme. Elle fait 2 enfants avec le monsieur sans savoir sa vraie identité. Bon, on n'est pas dans ces cas-là. On est dans les cas où impropre. Donc, le papa a kidnappé ses propres enfants et il y a une histoire de viol dedans. On ne sait pas si le monsieur, l'abbé, le prêtre, l'a violé déjà sa jeune fille. Donc, la cadette, on ne sait pas, parce que la maman explique, en écoutant la maman expliquer le problème, on sent qu'il y avait des attouchements, déjà le monsieur, le prêtre là, était en train de faire des attouchements sur sa propre fille. Vous connaissez le prêtre avec leurs histoires déjà, mon Dieu. Je vous retiens beaucoup. Suivez l'histoire. Vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux Buzz. Abonnez-vous. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette histoire. C'est une histoire vraie qui se passe actuellement là en Côte d'Ivoire. On est en train de tirer l'alarme maintenant que la justice ivoirienne se saisisse et n'est pas se saisir seulement, mais fasse son travail. Il faut que cette maman récupère ses enfants et savoir où se trouve la petite parce qu'elle a vu le garçon, mais elle n'a pas pu récupérer les garçons parce que le monsieur n'a déclaré qu'un enfant. Comment il a obtenu l'acte de naissance des enfants? Vous allez écouter. Comme j'avais dit tantôt que je vais vous laisser suivre l'histoire en entièreté pour mieux comprendre. Mais je ne vais plus rentrer. Cette émission, c'est pour alerter seulement. Les filles, vous sortez avec un garçon, prenez soin de connaître l'identité de ces messieurs. Les garçons également avec le fille. Tu sors avec une personne, tu te rencontres avec une personne avant d'aller loin avec cette personne, jusqu'à faire un enfant. Apprenez à connaître la personne avec laquelle nous vivons avec. Sinon, c'est très compliqué. Une histoire rocambolesque, digne d'un film. C'est vraiment un film. C'est vraiment un film. C'est vraiment un film. C'est avec ces histoires que j'écoute que je comprends que beaucoup de films et de scénarios qui se créent, c'est vraiment des histoires vraies. Suivez la vidéo. Je vais parler à la fin. Suivez. Après, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, j'ai fait la rencontre d'un monsieur en 2010 pendant la crise là, à Bondoukou. Et c'était dans un bar à Bondoukou. Et après, quand je suis revenue après la crise à Abidjan, on s'est revus et c'est là qu'on a entamé une relation où il est né 2 enfants. Et après ces 2 enfants, il m'a envoyé dans son village où il m'a présenté sa mère et sa famille, quoi, tout le monde. J'ai fait 3 semaines. Et après les 3 semaines, je suis revenue à Abidjan. Et c'est là que j'ai entamé mon travail de restauration où j'ai fait mon petit coin. Et c'est dans ça que j'invite 2 amis que j'ai connus pendant la crise à Bondoukou, qui sont venus dans mon coin pour connaître tout ça. Et pendant que nous étions assis en train de manger et boire tout ça, c'est là que lui, il arrive. Il rentrait dans le restaurant. Et à ma grande surprise, j'ai vu que mes amis le connaissaient. Ils ont commencé à se faire des accolades, se saluer, tout. Et quand il a fini, il allait s'asseoir de côté. Et puis il m'a fait tout de suite appel, viens, s'il te plaît. Et puis je viens. Il me dit, ne fais pas savoir à tes amis que toi et moi on se connaît, mais je t'explique après. Et c'est là, ça m'a fait un tic dans la tête, mais je vais quand même. Et puis, mon ami, il y a un qui demande à ce qu'il lui offre un vin. Et puis donc, je prends le vin, je dépose et puis je reviens m'asseoir à leur table. Et c'est là qu'il demande à l'autre, et l'autre demande, mais est-ce qu'il a l'habitude de venir ici? Et je lui dis oui, qu'il a l'habitude de venir ici. C'est là, moi, je leur pose la question, mais vous le connaissez où? C'est comme ça que l'autre, ils me disent que mais c'était le curé de notre paroisse, qu'on était à Bondoukou. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Donc, vu que c'est mes amis, donc je cache tout de suite même l'émotion, tout ce que je ressens. Et après leur départ, je vais faire le monsieur et puis je lui pose la question. Tu es prête? Et il me dit effectivement oui, il est prête. Mais de ne pas écouter ce que les gens disent là. Parce qu'ils ne connaissent pas les règles de l'église catholique. Voilà. Il y a ceux qui font les vœux de célibat, vœux de chasteté. Puis il a décidé de faire vœux de célibat. Donc célibat, ça veut dire qu'il ne peut pas se marier, mais il peut avoir des enfants. Voilà. Donc,
Il peut avoir une famille, seulement qu'il ne peut pas se marier à l'église, mais il peut faire d'autres. Donc, de ne pas écouter tout ce que les gens sont en train de dire. Et je n'étais pas vraiment pour ça. C'est vrai que je ne connais pas vraiment la Bible, mais quand même, j'ai été chrétienne catholique, donc je dis non. Je n'étais pas vraiment pour ça. Et vu même que j'entends que les prêtres, ça se marie pas, moi, j'avais honte même que les gens sachent que le père de mes enfants, c'était un prêtre. Donc, du coup, à la fin, c'est moi qui le couvrais maintenant. C'est moi qui le couvrais aux yeux des gens pour ne pas que les gens sachent qu'il était prêtre. Parce que lui, il s'en foutait. Et c'est comme ça, mais vu que je me sentais vraiment plus dans la relation, je voulais vraiment plus. Donc, du jour au lendemain, le monsieur, il devient très violent. Il me bat à longueur de journée. Pendant mon sommeil, quand je quitte au travail, je suis endormi profondément. Je reçois des violents coups. J'appelle tous ceux qui m'ont présenté comme amis ou bien frères pour dire voilà ce que le monsieur fait. Quand on lui pose la question, il dit elle m'a rien fait. Mais il n'y a pas de motif au fait. Pourquoi est-ce qu'il me battait à longueur de journée? Il n'y a pas d'explication. Et même pour dire même que ses frères en question. Et c'est après ça que je me rends compte que la famille, même il allait me présenter, n'était pas la sienne. C'est pas sa famille. C'était pas sa mère. C'était pas ses frères. Son frère en question, c'est son ami. Et la mère de son ami qui m'a présenté en tant que sa mère. La famille, il allait me présenter. Ils n'ont aucun lien de famille même. Ce dernier-là, ce sont des Koulangos et lui, il est Abron. Seulement que lui aussi, il parle Koulango. Donc, il parle la même langue devant moi. J'ai jamais su que il y avait une différence de trucs, tout ça. Et ses collègues même qu'il a eu à me présenter. Il dit, ceux-là, ce sont mes collègues de travail. Ceux-là, ce sont mes amis. Lui, il est militaire. Lui, il est médecin. Mais c'était tous des prêtres. Et tous. Donc, quand j'ai su ça, j'ai dit, bon, pas fini. J'ai dit, non, vraiment, je ne veux pas de la relation. Donc, la violence persistait tel qu'un jour où il a décidé même de vraiment ôter ma vie même. Ce jour-là, il est venu tard dans la nuit. Il est venu la nuit d'abord quand il est venu. Il est rentré, il a commencé par se battre avec moi pendant que j'étais couché. Et quand il a fini de lutter avec moi, me frapper, ma nièce était là, je lui ai dit, hey, on le moyen pas, luttons, on va le pousser, on va le faire sortir de la cour. C'est comme ça qu'on l'a fait sortir de la cour. Puis on l'a mis dehors. Pourtant, il y a 2 grands portails avec de grandes clôtures. On l'a mis dehors et puis on a fermé le portail. Et on est revenu, on a fermé la clôture de chez moi, pour avoir accès à chez moi aussi. On a fermé le salon. Tout. Mais très tard, vers 3 heures du matin, le monsieur, il a escaladé la grande clôture, là, rentré dans la cour, et escaladé la clôture pour avoir accès aussi à chez moi, cassé la porte du salon. C'est le bruit là qui a fait que je me suis réveillée. Puis j'ai poussé mon lit pour barrer la porte. Pour bloquer la porte de ma chambre. Il est venu essayer de casser la porte de ma chambre. N'arrivant pas là, il allait prendre un couteau pilon pour essayer de vraiment casser la porte. Parce qu'il cherche vraiment à me tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'arrive pas, il tourne derrière la fenêtre. Il prend le pilon là, il casse les vitres. Ça verse dans la maison. Chaque coup qu'il donne à la fenêtre là, ma fille crie, elle tremble dans ma main. Mais malgré ses cris, ça l'empêche pas de faire ça. On est tous deux effrayés dans la chambre. J'appelle de l'aide. J'ai un ami qui réussit à me répondre. Mais qui vient c'est à 6 heures même. Et puis il vient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le monsieur veut me tuer. C'est comme ça, il me dit, faut sortir. Je suis sorti de la chambre avec ma fille. Il était là, j'ai dit, non, je ne veux plus jamais le voir. Je veux qu'il quitte la maison. Que si c'est pour faire quoi pour m'occuper de mes enfants, je vais le faire. Parce que c'était devenu du chantage. Arrivé un moment. Même pour payer l'école des enfants, il faut que j'ai des rapports avec lui. Parce qu'il savait que je ne voulais plus vraiment de la relation. Comme stabilité normale, là, j'étais pas vraiment financièrement stable. Donc, il faisait tout ça avec du chantage. Même pour payer la maison, il faut que je couche avec lui. Il faut faire ceci, il faut que je couche avec lui. Donc, après, j'ai dit, non, mais attends, c'est bon. Mais si c'est pour aller prendre une petite maison pour rester avec mes enfants, je vais le faire.
Et c'est comme ça, c'est ce jour-là que j'ai décidé qu'il quitte la maison. Et quand il est parti, et qu'est-ce qu'il a fait? En partant, il prend les extraits et carnets de l'enfant. Il va avec, sans même que je m'en rende compte. Tout le monde, je ne m'en rends pas compte parce que je n'ai pas besoin d'extraits. C'est bien plus tard. Il fait au moins 3 mois comme ça, il rentre en contact avec une de mes amies. Pour dire non que lui, il veut venir voir ses enfants. C'est vrai que la relation entre lui et moi, ça n'a pas marché. Mais il a le droit de voir ses enfants. Et moi qui me dis oui, c'est normal, c'est vrai. Même si toi et moi, ça n'a pas marché, tu as le droit de voir tes enfants. Et je lui permets de venir voir ses enfants, mais en condition que moi, je ne sois pas à la maison. Parce que quand on se voit, il doit me battre. Donc, je ne veux pas. Donc, c'est comme ça que quand je vais au travail, il connaissait mes heures. C'est à ces heures-là, quand il est à Abidjan, il passe, il voit les enfants. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il est venu prendre les enfants, il est parti. Et quand il est revenu pour venir les déposer, il est venu les déposer, même moi, je quitte au travail, j'arrive. C'est la fille qui s'occupe de mes enfants qui me dit, aïe, quand il voici ce qui se passe, je vais laver la petite là, elle ne veut pas que je touche devant. Je veux faire, elle s'en va pisser aussi, elle pleure. Il dit, mais comment ça? C'est quelle histoire ça? Donc je veux prendre la petite même de force pour regarder, elle ne veut pas, elle lutte. Donc je la laisse. Qu'elle se calme après, bien plus tard. Et puis, elle s'en va pisser, je vois qu'elle pleure. Donc je la prends de force maintenant, et puis je regarde. Et puis je vois ce déchirure là. Il dit, c'est quoi ça? Donc c'est comme ça je pense, et puis je vais à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, le médecin qui nous reçoit, il dit, bon, vraiment, il me demande d'abord où je vis, avec qui, tout. Et puis je lui dis, non, où je vis là. Je ne suis pas avec du monde. Je suis moi, mes enfants, et puis la nounou qui s'occupe des enfants. C'est tout. Que sinon, il n'y a personne. Il dit, ah, il n'y a pas de garçon chez nous, il n'y a rien. Il dit, bon, franchement, il me pose toutes ces questions. Ça fait partie de son travail parce que, vous allez me poser la question, la petite fait du vélo. J'ai dit oui. Il dit, je pose la question parce que la petite là, c'est vrai qu'il y a déchirure, mais il n'y a pas eu comment dire, je ne sais pas si je peux dire le mot, il n'y a pas eu de pénétration. Voilà. Ça peut pas être forcément ça. Donc, si la petite fait du vélo, c'est sans doute le vélo qui a eu à faire ça. J'ai dit, ok. Donc, le vélo peut faire ça. Il me dit oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je crois en ce que le docteur me dit. Et puis, j'enlève ma tête sur ça. Je pense même pas. Mon idée va plus loin que ça. Parce que je crois en ce que le docteur a dit. Et puis, je rentre chez moi avec la petite. Je la soigne. Mais le point est que ça arrive une deuxième fois. Et quand ça arrive une deuxième fois, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et la deuxième fois, avant que ça n'arrive là-bas, il est venu d'abord me dire non, qu'il veut prendre un congé sabbatique. Elle me dit, congé sabbatique, il dit oui. Que non, comme il doit voyager, il doit l'exercer dans son... Ils vont l'envoyer soit au Canada, soit en Espagne, pour 5 ans ou plus. Donc il a pris une année qu'il veut vraiment consacrer ça aux enfants. Comme ils sont tout petits, pour ne pas que les enfants l'oublient. Je dis ok. Vu qu'il n'a jamais vraiment vécu avec les enfants. Chaque 3 mois, il venait, s'il a trop fait, c'est 4 jours, sinon 3 jours, ou bien 2 jours, il s'en va. On n'a jamais dépassé ça. On n'a jamais vécu 2 semaines, même pour 10 mois dans la même maison. Jamais. Donc les enfants ne le connaissaient vraiment pas. Parce que son travail de humanitaire, là, prenait vraiment tout son temps. Il était toujours parti. Et c'est comme ça que quand il décide de venir me parler de ça, il dit, il n'y a pas de problème, on ne va pas faire encore, et puis violence va revenir. Il dit, d'accord. Comme c'est pour une année, là, au moins, j'aurai mes enfants auprès de moi après ça. C'est comme ça, j'accepte. Et puis, je lui confie les enfants. Mais en condition que chaque week-end, là, je dois aller prendre les enfants. Et il était d'accord. Donc, chaque week-end, quand il a pris les enfants, chaque week-end, je vais voir les enfants. Je vais les prendre pour les envoyer chez moi. Et c'était comme ça, vice-versa. On a fait au moins 3 mois ou plus même dans ça. Et jusqu'à un jour où je vais maintenant chercher les enfants, ça devient bizarre. Quand je vais pour chercher les enfants, d'abord, avant la dernière fois où je vois les enfants, quand je vais prendre la petite pour la dernière fois où je vais les voir, j'arrive et puis je remarque encore les mêmes déchirures là sur la petite.
C'est ce jour-là que j'ai filmé. Quand j'ai pris ça en photo, je suis partie avec ça et puis j'ai montré ça à un ami qui est policier. J'ai dit, regarde quelque chose. Franchement, mon idée est partie sur lui en même temps. Il dit, regarde, qu'est-ce que je peux faire pour prouver qu'il y a eu attouchement sur ma fille? La personne le fait tellement professionnellement pour ne pas qu'on pense même qu'il est passé par là. Les petites filles, ça se déchire pas parce qu'elles font du vélo. Les petites filles de son âge, ça ne gagne pas des lésions comme ça à longueur de journée. C'est pas possible. J'ai dit non, il y a quelque chose qui se trame avec ma fille. Et ça, je suis convaincue. C'est vrai que je n'ai pas cette preuve-là, mais c'est lui qui a la garde de ma fille. La première fois, la fille était chez moi. Mais la deuxième fois, la fille a ta garde. Et à chaque fois, c'est toi qui étais toujours avec la petite. Je ne sais pas, c'est toi. Donc si ça arrive à ma fille, c'est que c'est toi. Donc c'est comme ça. Quand j'explique ça à mon ami policier, là, il me dit, ah, vraiment, si il y a un truc comme ça, c'est tellement grave que si on l'appelle, tu lui donnes une convocation qu'il arrive, qu'il n'y a pas de preuve, il prend un avocat, ça va pas aller quelque part et il va toujours continuer ça sur ta fille. Donc, il faut avoir une autre stratégie. Trouve un plan où tu peux avoir des preuves, même si c'est un témoignage ou bien un truc. Et des preuves. Je dis, ok. C'est comme ça. Je laisse partir les enfants chez lui. Et puis avec l'aide d'une amie qui lui propose sa nièce comme nounou, on envoie cette dernière-là chez lui. Sans qu'il sache que moi je sais par derrière. Et la nounou la va chez lui. Quand elle arrive, c'est elle qui s'occupe des enfants, tout. Mais en fin de compte, elle qui s'en rend compte que la petite est là pour l'espionner. Donc du coup, il libère la petite. Quand il libère la petite, en même temps, il veut plus que je voie les enfants. Je rentre en contact avec lui en vie. Jusqu'à un jour, je débarque de force. Quand j'arrive, je vais constater qu'il est là, mais il y a une femme qui sort de sa chambre, vraiment pratiquement nue. On disait, c'est comme elle dormait même. Elle a la chambre des enfants et puis il y a lui sa chambre. Et cette dernière me l'avait présentée comme sa petite soeur. Ils ont le même nom de famille. Donc je regarde et je dis, mais attends. Après, j'ai dit, mais attends, tu as d'autres problèmes plus sérieux que ça. J'ai vu plus pire que ça, donc ça m'intéresse pas. Donc j'ai dit, bon, c'est que je suis, même si c'est pour trouver un accord, même si c'est pour trouver un lieu où tu dois aller me rencontrer les enfants là. Moi, je suis pas obligé de venir chez toi. Je vais voir juste mes enfants. C'est là, quand je suis quitté là, c'est devenu des disputes, bagarres même. Je suis parti. Un autre jour, quand je suis revenu, un autre jour. Non, un autre jour, il voulait venir, je l'appelle, il me dit qu'il allait à une veillée. Après, je l'appelle, il dit les enfants sont sortis. Après, c'était toujours des excuses. Durant plus de 3 mois. C'est comme ça que je l'ai laissé un message un jour pour dire que moi, là, je vais venir demain chez toi voir les enfants. Que tu sois là ou pas. Et quand je me rends là-bas ce jour-là, quand j'arrive, je viens trouver que des personnes inconnues dans la maison. Le monsieur a eu le temps de changer les rideaux de la fenêtre. Ils ont changé rideau. Canapé du salon, là, quand tu as la porte, tu vois. Ils ont changé le canapé. Ils ont tout changé. Ces personnes inconnues là, qui me disent non, que mais ils ont déménagé. Ça va faire bientôt 1 mois. C'est nous qui sommes là maintenant. Nous, on est le nouveau locataire. J'ai dit, ah bon? Mon cœur est tellement... J'ai dit, mon cœur est coupé un coup. C'est comme ça, je cours, j'appelle son entourage, ceux qu'il a eu à me présenter en tant que frère. Il parle la même langue là, je suis rentré partout. Appelez votre frère, je vais voir mes enfants. Pour moi-même, c'était une petite histoire. Je suis rentré. Quand j'appelle celui-là, il dit, t'inquiète, je le maîtrise, j'ai l'appelé. Quand lui, je le rappelle, il ne me décroche plus. Quand je fais ça, il ne me décroche plus. Ses collègues prêtes, je suis rentré dans eux tous sur les téléphones. Même ceux que je ne connais pas, il va sur les fils, il rentre dans une box. Il explique. Voici ça. Votre frère a demandé lui pardon. Je vais voir mes enfants. S'il veut là, moi je veux juste les voir de temps en temps. C'est tout ce que je demande. Il dit non. Ils ne me font pas de retour au fait.
Et c'est ça qui était plus inquiétant même. Parce que je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il peut bien leur raconter même? Et puis, eux aussi ne veulent pas m'expliquer. Ça fait peur. C'est comme si, je ne sais pas s'il me décrit là-bas comme un monstre ou bien c'est quoi. Mais il a dit quoi? Ou bien il a dit que je ne sais pas, je suis folle ou bien il y a quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'explique, je ne sais plus à qui expliquer. Jusqu'à pas fini, j'ai commencé par le menacer. Vous dites, j'ai publié tes photos sur les réseaux sociaux, si tu ne me laisses pas voir mes enfants. Mais ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. À la rigueur, c'est comme s'ils me disaient, si tu veux, faut balancer, c'est ton problème. Je m'en fous. Je suis rentré en contact avec l'église. C'est un prêtre des églises pour aller leur expliquer. Ils me disent, voyez, vraiment, c'est compliqué. Jusqu'à ce que je rentre en contact avec un autre prêtre qui me dit, hey, il dit, viens, quand je suis venu là, il dit, explique-moi ce problème-là, comment ça a débuté, comment ça a été. Quand j'ai fini d'expliquer de long en large, il dit, hey, faites très attention. Parce que voici ce que le monsieur il trame. Il a décidé de terminer avec ta vie parce que tu l'as trop exposé. Donc voici ce qu'il compte faire. C'est de t'éliminer pour éviter, pour effacer toute trace de toi. Ça fait un. Donc si tu es maligne, essaie de t'éclipser un peu, il faut disparaître un moment. J'ai dit, ah bon, j'ai froid au dos. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est là que le même me dit, franchement, si tu comptes sur l'église, tu ne vas pas retrouver tes enfants. J'ai dit, ok. Donc je quitte là, je tamponne un peu partout. Et là, ça a duré 2 ans sans que j'aie fait des enfants. C'est comme ça que j'appelle maintenant. Je lance la photo des enfants sur Facebook pour dire que mes enfants étaient enlevés par un prêtre. Et il y a quelqu'un qui voit ma publication qui dit que j'ai vu tes enfants dans tel endroit, tel endroit. La localisation là, c'est l'ancienne maison où il est censé être déménagé. Et c'est comme ça que je me rends là-bas. Mais quand je vais ce jour-là, je suis dans une nouvelle relation où j'étais enceinte de 4 mois. On va dire même 4 mois et demi. Et je me rends là-bas ce matin-là. Je ne pensais même pas le trouver. Je me suis dit peut-être que la personne a dû, peut-être vu les enfants là, mais il y a très longtemps. Et qui confondait. C'est comme ça que je me rends là. Et puis j'arrive, je m'assois dans les escaliers, je ne tape pas la porte. Pour voir qui va sortir. Forcément, quelqu'un va sortir de la maison. De 5h30 jusqu'à 8h30. C'est lui qui sort. Quand il sort, il est surpris. Moi aussi, je suis surprise de le voir dans la même maison. Il n'a pas déménagé. Il est là. Mes enfants sont là. Il est avec sa nouvelle femme, là, soi-disant sa petite soeur. J'ai dit, aïe, c'est quelle histoire ça? Donc c'est comme ça, pendant qu'on est en train de lutter, on fait des discours dessus. Donc pendant que nous discutions dessus, c'est comme ça que je rentre en contact. Voilà, je continue avec... quand je viens, voilà, j'étais assis dans les escaliers quand il sort, et je lui dis, je veux voir les enfants. Mais il refuse. Il dit, il peut pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, de prendre rendez-vous avec lui. Il dit, mais pourquoi? Je suis déjà là. Laisse-moi voir les enfants. Au moins, explique-moi pourquoi tu ne veux pas que je voie les enfants. S'il y a quelque chose de vraiment truc dedans, là, si je suis un danger pour mes enfants, là, toi-même, tu vas me dire qu'il faut t'éloigner. C'est moi-même, j'allais me cacher. Parce que je sais que je suis dangereuse pour mes enfants. Mais pourquoi tu m'empêches de les voir? Donc, je parle, il ne veut pas. Donc, comme je suis en train d'insister, le gars, il me porte main. Donc, quand il commence, il dit, tu ne me portes pas main parce que je suis enceinte. Dès que j'ai mis l'huile sur le feu, il m'a paxonné à mon ventre. Me traîner dans les escaliers. Il était au 4e. Traîner dans les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Me marcher dans le ventre, me chuter partout. Déchirer tous mes habits sur moi. C'est le vigile qui est venu l'enlever sur moi. Et c'est le vigile qui a arrêté un taxi. Tellement j'étais mal au point, je ne peux même pas m'arrêter. Et c'est dans le taxi, là, j'appelle une amie qui m'a accosté avec un pagne. Voilà l'hôpital. Et c'est à l'hôpital, là,
où je suis couché sur perfusion. Ils sont en train de me faire les soins. Il y a des douleurs au ventre que la gendarmerie appelle. Il dit que le monsieur vient de prendre une convocation contre moi. Venir répondre. Il dit, je suis à l'hôpital. Il dit, non, t'inquiète, c'est dans 2 jours. Il dit, ok. Donc, quand j'ai fini, là, 2 jours après, je vais pour répondre à la convocation. Et là, moi, je prends aussi un certificat médical. Quand j'arrive pour répondre à la convocation, il me dit, non. Le gars, il vient pas d'abord. Et puis, je dis au gendarme, mais s'il vient pas, depuis le matin, je suis là, jusqu'à il est quelle heure? Il vient pas, moi, je vais poser une plainte. Là, au moins, si on va lui donner convocation, il va venir répondre. Il dit non, que tant qu'il ne vient pas, je ne peux pas poser une plainte. Il dit comment ça? Donc s'il doit faire 1 année là-bas, on attend, il dit oui. Ok. C'est comme ça, je laisse la gendarmerie et puis je vais au tribunal pour aller poser ma plainte. Et le procureur qui me voit ce jour-là, c'est un homme. Qui me voit, il dit, tiens, qui t'a fait ça? Avec ton état là. Il dit, c'est le papa de mes enfants. Il dit, comment ça? C'est lui qui t'enceintait, puis c'est lui qui a dit, non, c'est pas lui qui m'enceintait. Que lui, je suis plus avec lui, mais il a mes enfants. Il dit, non, c'est pas possible. Avec ton état là, moi-même, ma femme enceinte, on peut pas lui faire ça. C'est comme ça, il prend la convocation, il fait une convocation à main propre, il s'en va déposer lui-même à la gendarmerie pour qu'on fasse appel au monsieur. Et quand le monsieur, il revient, on lui fait appel, il vient répondre à la convocation. Ce jour-là, devant moi, on dit qu'on arrête le monsieur, que le procureur dit d'arrêter le monsieur. Quand je donne d'eau, on le libère. Et matin, la gendarmerie m'appelle pour dire, viens, il y a une convocation que tu dois prendre pour aller, vous allez partir devant le procureur. Il dit, comment ça? C'est là qu'on m'informe tout ça, que le monsieur a été libéré depuis la veille. Voilà, donc, on va aller régler le problème devant le procureur. Donc, je me rends au tribunal là-bas, mais c'est pas le même procureur, cette fois-ci, c'est une autre dame. Le premier c'était un homme, là c'est une dame. Elle n'a que c'est le supérieur de l'autre. On arrive dans son bureau, elle pose la question au monsieur, il explique tout. Elle me pose la question, j'explique. Il dit le monsieur même c'est un menteur, il y a tout ce qu'il est en train de raconter. J'ai dit le monsieur là c'est un prêtre. Quand j'ai dit ça net, il a commencé à ricaner, il dit moi un prêtre. Mais cette fille là, vraiment je sais pas. Il a fait sortir une carte professionnelle où il travaille à MTN. Il est conseiller marketing à MTN. Marketing ou management, je ne sais pas quoi. Il a un porte-clés MTN. Son fond d'écran est MTN. Il a présenté ça. Il dit non. Et la femme me regardait. Hey, ma fille, je sais que tu as mal. Mais c'est une accusation très grave. Il dit, maman, je n'ai pas de preuves. Mais le monsieur là, c'est un prêtre. Elle dit, bon, on ne va pas aller sur ça. Il a commencé à raconter plein de choses. Ses papiers, même c'est moi-même qui ai fait pour elle. Elle n'avait pas de papiers. Elle a commencé, elle dit, bon, ça c'est pas. J'ai posé une plainte. J'ai une convocation. Il y a un certificat médical. La suite, c'est quoi? Elle dit, non, t'inquiète, on va poursuivre le dossier. Il dit, donc il s'en va à la maison comme ça. Elle dit, oui. Okay, mais t'inquiète, on va régler. Mon affaire, je suis assise là, ils ont déjà bafoué l'affaire. Et puis je suis là, je suis impuissante, je peux rien faire. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Je suis en face d'une femme qui est femme comme moi. J'entends ça, les gens disent, mais j'avais jamais vu, je ne savais pas que j'allais vivre ça. J'ai dit, mais attends, j'ai pleuré, j'ai envie de me suicider. Je regarde l'immeuble du parquet là, j'ai envie de sauter. Pour finir avec cette histoire là. C'est son propre avocat qui vient m'attraper, tellement je suis en larmes, qui m'attrape pour me consoler. Son avocat n'a même pas pu placer un seul mot. Bonjour. Et c'est comme ça, quand j'ai fini là, c'est là que je décide de prendre un avocat. L'avocat maintenant qui suit l'affaire. Il poursuit jusqu'à... On est dedans. Et je lui dis, le dossier là, que tu es en train de suivre là, qui est au niveau du procureur, ça ne va jamais avancer. Il faut entamer une autre procédure. C'est comme ça le procureur entame une autre procédure. Et l'avocat. Donc pour l'autre procédure, on va jusqu'à on arrive au procès. Il y a une première audience, deuxième où le monsieur était là. Et quand on donne le verdict final, c'est en l'absence du monsieur et sa condamnation. C'est à l'absence du monsieur.
Le gars est condamné, mais il est dehors. Maintenant, il est dehors là. Tu vas te plaindre auprès de qui pour dire, ah, le monsieur là, il a été condamné, non? Mais pourquoi il est dehors? Il n'y a rien. Je prends un autre avocat pour dire, je ne comprends pas cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de justice. Moi, en tout cas, j'ai mis ma confiance à la justice. Mais ce qui est en train de se passer là, je ne comprends pas. Ils sont en train de me pousser à bout, je ne sais pas. Mais je ne vais pas rester dans ça parce que je sais qu'il y a des personnes bien là-bas. Et elle va tomber sur mon dossier. Et je continue de persévérer dedans. Et c'est comme ça que je suis le dossier. Toujours avec le nouveau avocat. Quand il s'en va, il dit, mais il s'en va, il ne sait pas c'est quel papier il devait tirer. Il me dit non, que le monsieur a fait appel. Mais pour avoir l'appel là même là, il dit c'était compliqué. C'est là qu'il vient me dire, il faut laisser tomber ce dossier là, c'est trop compliqué, il ne sait pas qui est derrière. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il faut entamer la procédure pour la garde des enfants. Il dit non. Le monsieur là, tout ça là, c'est y compris. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Je ne peux pas laisser. C'est comme ça que, là-bas, il me dit, bon, ok. L'avocat me dit, ah, vraiment, le dossier là, lui, ça le dépasse. Vraiment, le dossier là, lui, voilà. Donc, je libère le deuxième avocat. Donc, moi-même, maintenant, je suis au tribunal pour poursuivre mon dossier. Arrivé un moment, on me donne une longue date. Quand la date arrive, et je suis là maintenant, je retourne vers l'église. Je retourne vers l'église. Et puis, c'est là qu'on me présente, on me dit qu'ils ont leur propre tribunal, qu'on appelle ecclésiastique. Je suis rentré en contact avec le responsable, qui m'a dit qu'il le connaît très bien, qu'il a pris même comme étudiant quand il était au séminaire. Donc, de considérer que le problème est réglé. Je me suis confié au monsieur, j'ai attendu. Jusqu'à... Après, je l'ai laissé, mais ça y est. Tu sais quoi? Si je t'appelle même que tu décroches pas là, ça va pas m'étonner. Parce que tous ceux à qui j'ai confié ce problème-là, quand ils sont partis, ils m'ont plus fait de retour. Quand je les appelle, mais ils décrochent plus. Et si tu t'appelles mais que tu décroches plus là, je vais comprendre que c'est la même chose. Il dit non. Mais ce jour-là, quand je l'ai appelé, il n'avait pas décroché. Je crois après, lui-même m'a rappelé. C'est là qu'il m'a dit, ma fille, j'ai fait de mon mieux. Mais franchement, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour retrouver tes enfants. Fais tout ce que tu peux faire pour retrouver tes enfants. C'est comme ça que je suis allée maintenant faire passer l'histoire par la télé. Donc quand j'ai fait passer l'histoire par la télé, donc c'est à la télé là, que lui maintenant, ça passe à la télé, on met sa photo, mais on camoufle son visage. Donc c'est avant qu'on le diffuse là que le journaliste en question est rentré en contact avec les journalistes de la, comment il avait ça, Radio Espoir. Et au début, il banalisait l'affaire, il ne voulait même pas l'écouter. Il a dit que je vais diffuser. C'est parce qu'on est tous les journalistes que je suis rentré en contact avec vous. C'est là, il y a un qui a appelé. Il dit non, c'est une affaire très grave, ça concerne un prêtre. C'est là qu'ils ont commencé à appeler les journalistes de Live TV. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'est là qu'ils ont demandé cette doléance-là qu'on dise que le monsieur s'est retiré de la prêtrerie il y a depuis 1 année. Le journal est passé, ça fait 2 ans. Et ils ont passé ça, qu'il s'est retiré depuis 1 année. Donc ça veut dire qu'il n'est plus prêt depuis 3 ans. Donc, quand je finis cette démarche-là, je fais maintenant pour entamer la procédure pour avoir la garde des enfants. Puisque l'autre dossier, lui, il est bloqué. Je vais, mais c'est quasi impossible. Quasi impossible. On me dit non que le monsieur a déjà entamé une procédure. Donc moi, je ne peux plus d'attendre que lui fasse la procédure. Je dis ok. J'attends. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est, on appelle ça, c'est son huissier qui m'appelle, un huissier de justice. Il me dit, il vient de la part du juge de tutelle pour me remettre une convocation. Il dit, ok. Donc j'arrive, il me dit donc qu'il veut venir me remettre ça chez moi. Attends, Aya, on est en pause.
Ah, ok, elle est là. Vas-y. Ah, elle est en Voilà. pause encore. Aya, fais Présentement. attention, sinon on risque de tomber, non? Voilà. À ces Donc, quand je motos, si prends une là, peut la joindre, voilà, on est en pause. c'est bon, je peux continuer. Si, mais Natou, vas-y. D'accord. Elles vont la Donc, c'est comme contacter. ça. Ok. Donc, c'est comme ça que quand l'huissier, il insiste à connaître chez moi, donc je lui dis qu'il vienne au restaurant pour qu'on se voie. Mais ce jour-là, il vient pas. Donc, le lendemain, il m'appelle qu'il veut venir chez moi. J'ai dit non, qu'il vienne au restaurant. Après, il insistait comme s'il veut vraiment connaître chez moi. J'ai dit non, vu que c'est l'huissier du monsieur, donc je veux pas. Et quand il va au restaurant pour déposer le papier, il remplit tout un truc dedans, je sais pas c'est quoi. Et voilà, j'ai pas coopéré, j'ai pas fait ceci, voilà, voilà, voilà. Après, il a tout rempli dedans. Il a déposé ça là-bas. Il est parti. Donc, la date qui a sur la convocation, là, à cette même date, je me présente là-bas, au tribunal. Donc, quand je me présente là-bas, j'explique. Et on me dit non que le juge de tutelle où je suis là, c'est vrai, le gars même qui est à la porte, il y a un gars qui est à la porte qui appelle les numéros, il fait sortir les dossiers, tout, tout, tout. Il me dit, il n'y a pas de jugement pour les enfants aujourd'hui. C'est les cas de divorce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je lui dis non, qu'aujourd'hui là, on m'a appelé. Voici la convocation. Il regarde la convocation même, c'est comme s'il ne connaît pas ce genre de convocation. Et puis il me dit qu'il m'a remis. Il dit c'est un huissier de justice. Il dit c'est pour quelle affaire. Et puis je lui explique. Il dit non, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir les documents même qui sont devant le juge là-bas. Il rentre, il fait fouilleter tout. Si tu vois ton nom dedans, il regarde, il n'y a pas mon nom. Il n'y a pas lu son nom. Donc quand je vais à la porte 17, eux aussi sont étonnés de voir comment on appelle ça, la convocation qui est dans ma main. Ils se demandent mais qui m'a remis cette convocation? Et puis je leur dis, ah, la convocation là, c'est un monsieur qui est venu me remettre ça, que de venir voir le juge de tutelle. Il dit, mais vraiment, mais il regarde. Et puis il y a une qui dit non, le nom là est familier, qu'elle a déjà entendu ça. Et puis elle regarde, elle demande à une autre qui dit oui, 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 et puis elle me donne son numéro, mais il faut revenir demain. Donc demain arrive, je reviens. Elle me dit non, le monsieur il a envoyé les dossiers, mais c'est pas au complet. D'abord, elle pensait même que c'est moi qui entamais la procédure, mais les dossiers ne sont pas au complet. Donc ils n'ont pas lancé la procédure. Donc elle me demande, je donne d'abord l'extrait, hein, et puis après, elle me demande le reçu de paiement. Elle dit quel reçu? Elle dit non, quand tu allais à la caisse. Elle dit mais, aïe, ah c'est pas toi qui entames la procédure. Je dis non. Elle dit ah ok d'accord. Donc elle me remet mon extrait, donc le dossier n'est pas au complet. Ça n'a même pas encore été lancé. Mais elle me demande comment toi tu as fait pour voir une convocation. Je dis ah, ça là je ne peux pas fabriquer ça moi seul. J'étais là et puis j'ai reçu ça et puis je suis venue. Maintenant, vous tous, vous êtes étonnés de voir que j'ai une convocation dans ma main, je ne sais pas c'est quoi. Ou bien c'est pas même convocation, on donne toujours au plaignant qui vient ici, ou bien chacun a son pour lui. Je ne comprends pas. Donc je quitte là. Et puis, on me dit de venir à une autre date où ils vont voir quelle date ils vont me donner. Donc j'étais là même. Ça a traîné, ça fait plus de 3 mois même. Je ne peux pas lancer de procédure. La procédure aussi n'est pas lancée, et ça y est au milieu. C'est là que les assistants sociales rentrent en contact avec moi. Ils m'appellent. Il faut te rendre en au bureau. Et j'ai fait l'effort, je me rends là-bas ce jour-là. Quand j'arrive, l'assistante sociale, elle me demande, oui, voilà, il y a tant qui est venu pour faire la demande de garde d'enfant. Il dit oui. Voilà. Vous, votre nom, votre pièce. Et voici l'enfant. Maintenant, je vois que ils ont écrit le nom d'un seul enfant. Il dit, mais là, je vois que c'est un seul enfant que vous avez mis. Elle dit oui. Mais c'est un seul enfant. Il dit non, c'est 2 enfants. Elle dit non. Mais c'est un seul enfant. Il dit comment ça? C'est moi qui fais mes enfants ou pas? C'est 2 enfants. Il s'agit de 2 enfants, c'est pas un seul enfant. C'est là qu'elle dit aïe. Que bon. D'accord. Donc, elle me donne une autre date. Il faut revenir tel jour. Et je reviens à cette date-là. Et puis, je dis mais pourquoi?
a fait de un enfant. Non, elle me dit non, que c'est à leur niveau, ils se sont trompés. Voilà, au lieu de mettre 2 enfants, elle a mis un enfant. L'autre extrait là, elle avait mis ça en bas de ses cahiers là, dont elle n'a pas vu. Elle a marqué un seul enfant. Ça, c'était le truc. J'ai dit, ok. Donc, j'attends une date d'audience. Quand la date d'audience arrive, on me confie à une autre dame qui m'appelle, qui dit, tu as audience tel jour. Et avant de faire audience, ils doivent aller faire une visite chez moi à la maison. Et on me demande de payer une somme. C'est entre 25 et 30 000, un truc comme ça. Il faut payer cette fiche-là. Et puis, l'assistance sociale va venir chez toi pour venir faire la visite. J'ai payé, elle est venue faire la visite. Elle est partie. C'est fini. Plus de suite. Elle m'attend, me dit non, viens, il y a audience tel jour. Je viens à l'audience. Je croise le juge. Ça dit, on appelle mon nom, je rentre. Il m'arrête, on dit dossier numéro tant. Prévenez tel jour, à telle date. C'est fini. J'ai jamais eu à causer avec le juge, faire des échanges avec le juge. Il n'y a jamais eu de confrontation entre lui et moi devant le juge. Toute cette période, j'ai été toujours présente à toutes les dates que le juge donnait. En aucun moment, il s'est présenté une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois. Ni lui, ni un avocat. Mais le jugement continuait quand même. Et j'étais toujours présente. Mais lui, non. Et ça a duré, on va dire, une année. Hein. Le verdict, comment on appelle ça, le truc est sorti maintenant. La décision du juge est sortie. Quand la décision du juge est sortie, j'ai demandé à la dame, mais comment je fais? Elle dit non, c'est lui qui doit te signifier la décision. Mais s'il ne te signifie pas là, il peut faire traîner, il peut faire exprès. Mais tu es obligé d'attendre. Donc moi, j'ai acheté une copie pour anticiper. S'il arrive là, au moins anticiper sur les procédures. Donc après, il dit bon, ça c'est resté, mais qu'on n'a pas pu faire appel. On n'a plus fait appel. Maintenant, lui, j'étais là et puis j'ai dit, mais attends, quand est-ce que peut-être Dieu va toucher son cœur? Et effectivement, il m'envoie un huissier qui vient vers moi pour venir me signifier la décision du juge. Que la décision du juge dit, moi je dois, et c'est son huissier qui est là, il fait comme si j'ai jamais vu ce document-là. Il me dit non, la décision du juge dit que tu dois avoir la garde. Lui, il a la garde des enfants, mais tu as le droit de visite et d'hébergement. Chaque premier week-end et dernier week-end du mois, là, les enfants doivent être chez toi. Et puis, chaque moitié de chaque congé, vacances, les enfants doivent être chez toi. Donc, voici ce que le juge a décidé. Donc, ce que vous devez faire, j'ai dit, mais quand tu me signifies ça là, moi, après, je fais comment? Il dit, tu dois prendre un huissier pour aller vers lui. Il dit, il n'y a pas de problème. Oh, bien avant ça, quand j'ai tiré la décision là, au tribunal là-bas, la greffière qui est toujours avec le juge là, je lui ai posé la question. Mais, quand le juge fait sortir la décision comme ça là, qui prend auprès de qui? Parce que moi, je ne connais pas où le monsieur est. Il dit, j'ai perdu mes enfants depuis 4 ans. Il dit, aïe. Il dit, oui. Il dit, d'accord. Il dit, mais il fait comment pour retrouver mes enfants? Il dit, ah, ce que la justice pouvait faire là, c'est ce que la justice vient de faire. C'était de trancher qui a la garde, qui doit avoir tant, qui doit avoir tant. Ça, c'est le travail de la justice. Maintenant, retrouver tes enfants là, c'est toi, tu dois te débrouiller pour retrouver tes enfants. J'étais tellement abattue. J'ai dit, mais j'ai perdu tout mon temps. Si la justice ne peut pas retrouver mes enfants, pourtant c'est pour ça que je suis là. Même si tu tranches la garde, que je ne vois pas les enfants là, garde là, il fait quoi avec ça? Si maintenant je dois aller me débrouiller pour retrouver mes enfants, il fallait que j'entame pas ça. Et je vais rester là quand le monsieur va sortir du pays avec mes enfants. C'est comme ça que je rentre. Je quitte là parce que je ne sais pas, il dit, mais attends, j'étais tellement abattue. C'est là que j'essaie de rentrer en contact avec plusieurs personnes. J'appelle même un gars, même détective, mais après je me suis dit que peut-être c'est des arnaques. Je n'ai jamais entendu détective en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. Je vois ça dans le film. Je n'ai jamais entendu. Il n'y a jamais eu de causerie de ça avec quelqu'un. On a mis détective derrière lui là. Donc pour moi, ça n'existe pas, c'est des arnaques. Donc de prendre un truc et puis ça va devenir... Pourquoi il parle? Qu'est-ce qui se passe? Même la décision du juge aussi n'est pas d'accord que oui. Franchement, ça veut dire que même la décision du juge
défie ça. Ça veut dire que le monsieur là compte sur quelque chose qui est plus grand que moi-même. Aïe! On fait tout. On met ici, tu mets là. On met ici, tu mets là. J'ai dit, je ne sais plus quoi faire. Je suis tellement désespérée au point que si c'est rentré où je suis rentrée, à la brigade des mineurs même, j'ai posé la plainte là-bas. Pour attouchement, enlèvement et violence physique. Ils l'ont juste appelé à l'eau. Monsieur, venez. Il n'est jamais venu. Il n'y a jamais eu d'avis de recherche. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu rien. Et il est toujours avec mes enfants. Ça veut dire que s'il pratique vraiment ça sur ma fille, il a son libre arbitre même de faire ça comme il veut sur ma fille. Et même quand le document, ils m'ont donné de remplir là, j'ai signifié dedans. Avant même toute chose, que la justice prenne cet engagement de faire des examens sur ma fille. Pour dire que Nathalie là, elle est en train de mentir sur le monsieur là. Ça n'a pas été fait. J'ai dit moi-même là, j'ai envie que ça soit faux. J'ai même pas envie que ce vrai là même ça soit vrai. Et puis le reste là, on va continuer. Ça n'a pas été fait. Une année. Voilà si on est dedans encore jusqu'à aujourd'hui. Matou. C'est un numéro que j'ai mis dans le fixe au fait. Et puis le numéro a sonné. Donc quand ça a sonné, j'ai pris. Et puis c'est une école qui... C'est une dame qui me dit oui. Maman Obi dit venez chercher votre enfant. Qu'il soit arrivé. J'ai dit aïe. Ok. Il dit il n'y a pas de problème. Et puis je lui dis d'accord. Mais comme je suis un peu occupée là, je vais envoyer quelqu'un vers vous pour aller les chercher. Elle dit ok, puis on raccroche. Donc c'est comme ça, je prends un autre numéro, mon téléphone maintenant pour l'appeler, pour dire que je suis la sœur à maman d'Obidi. Comme je ne suis pas trop loin des parages, elle m'a dit de venir chercher les enfants. Donc si tu peux mieux m'indiquer le point. C'est comme ça, elle m'explique, elle me donne la localisation exacte et le nom de l'école. Et puis je me rends là-bas. Donc quand je me rends là-bas, avant de partir, j'appelle des amis. Parce qu'elle m'a dit, ce jour-là, je crois, les enfants partaient en vacances. Et c'est parce qu'ils étaient en retard pour venir chercher l'enfant, sinon qu'ils étaient déjà partis. Ça veut dire que tous les autres élèves sont déjà partis. Donc je me précipite, faut pas, ils vont venir chercher l'enfant. Et puis je ne vais plus jamais le voir. Donc le temps que les autres n'arrivent, moi je vais rapidement sur les lieux. Donc quand j'arrive, je monte. Il y avait des enfants en bas là, je leur demande, Rabi, vous connaissez Rabi? Oui. Il dit, il est où? On dit là en haut. Donc je monte. Il est dans une classe avec d'autres élèves. Ils sont assis. Donc je rentre, il dit, il avait porté une casquette, mais puis j'enlève la casquette. Je regarde mon fils. Je lui dis, Rabi, c'est maman. Il me regarde. C'est comme si, et puis il regarde derrière lui. Voici la maîtresse arrêtée derrière moi. Il dit, tu te rappelles de moi? Il me regarde, et puis il fait ça. Il remue sa tête. Du genre, il me connaît pas bien. Et c'est là, la maîtresse là en question, je pensais que c'était la maîtresse, mais c'était la directrice. Elle revient, lui dit, oui, madame, vous êtes venue chercher qui? Non, je suis venue chercher l'enfant au Obidi. Elle dit, mais je ne vous connais pas. Il dit, oui, vous avez appelé la maman tout à l'heure de venir chercher l'enfant. Elle dit, oui, que vous, je ne vous connais pas. Mais il dit, elle vous a dit qu'elle allait envoyer quelqu'un. Elle dit, oui, mais je ne connais pas la personne. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Donc, c'est dans ces échanges-là que elle me dit, non, mais si vous ne connaissez pas Ève, il dit, mais soit appelle la mère, elle dit, non, j'appelle le père. Donc, elle insiste à appeler le papa. Il dit, non, n'appelle pas le papa, faut couper d'abord. Donc, elle coupe, je sors ma pièce, et puis je lui tends ma pièce dentée. Regarde ma pièce, c'est le nom qui est sur les papiers des enfants. Elle dit oui. D'accord, mais, je sais pas, mais donne-moi, comment on appelle ça? Laisse-moi partir avec l'enfant, que je suis sa maman. Elle dit non, non, non. C'est là que je lui explique que je vais t'expliquer. Tu as raison, c'est que tu es en train de dire que je ne peux pas partir l'enfant. Mais voici, mes enfants ont été enlevés depuis 4 ans. Je suis allée aux recherches. Et aujourd'hui, comme par miracle, mon numéro, toi, l'école, aujourd'hui, tu m'as appelé.
Je ne m'attendais pas à ça. Mais le hasard n'existe pas. Ça là, je ne sais pas c'est quoi. Mais moi, je suis venue prendre mon fils. Aya, excuse-moi, il faut mentionner le nom de l'école. Bellefontaine. Bellefontaine. C'est vers Rivera Saint-Viateur. Bellefontaine. Donc, quand on rentre, comment on appelle ça, elle me dit non, tu peux pas partir à l'enfant. Elle insiste à appeler le père. Je dis, mais tu insistes à appeler le père, pourquoi? Appelle la police. Appelle la police. Je te dis que l'enfant là, il est recherché. Appelle la police. Elle dit non, j'appelle pas la police. Donc, je vois qu'elle insiste à appeler le père. Mais où lui, il est là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne décrochait pas. Mais il ne décrochait pas. Et c'est là, je prends mon fils. Je vais partir de force avec mon fils. Mais elle sort. Elle lutte avec moi d'abord, elle n'arrive pas. Elle crie à l'aide, elle appelle les vigiles. Ils sont 3 garçons qui montent. Ils viennent, ils m'accostent avec l'enfant. Ils luttent l'enfant avec moi, ils m'arrachent l'enfant. Ils me luttent. Ils déchirent ma robe, tout ça. Ils m'arrachent mon sac, mon téléphone. Mon argent est dedans, tout. Ils s'en vont avec. Et puis ils prennent l'enfant. Ils font cacher l'enfant dans une pièce quelque part là-bas. Donc je fouille dans toute l'école. Mon téléphone sonne dans la main. Je demande à ceux qui me donnent mon téléphone. Ils ne veulent pas me donner mon téléphone. Mes amis sont dans les parages, mais ils ne connaissent pas l'école exactement. Je demande mon téléphone. Je lutte pour mon téléphone, ils ne veulent pas. Donc je commence à chercher mon fils. Je vois que l'enfant, ils l'ont enfermé dans une pièce quelque part. Donc quand je dis le nom de l'enfant, il répond. Donc je lui dis de quitter derrière la porte et puis il casse sa porte. Je rentre et puis je prends mon fils et sors. Donc elle me voit que je suis en train de venir encore avec l'enfant. Elle a commencé à fermer tout le portail là sur moi. Il y avait 3 portails qui se suivent comme ça. C'est les 2 battants. Elle a commencé à tout fermer sur moi. À fermer toutes les portes là. Donc à chaque fois qu'elle ferme, moi j'enlève le crochet d'en haut et d'en bas et puis la porte s'ouvre. Parce que c'est 2 battants. Même si elle ferme à clé, on peut ouvrir. Et c'est comme ça que j'ouvrais les 3 portes et je suis sorti. Ils sont revenus encore. Ils m'ont lutté encore. Prendre l'enfant. Je suis dans les mains. J'ai dit, mais vous êtes parti avec l'enfant, laissez-moi. Ma main est coincée dans la main des garçons là comme ça. Ils m'ont saisi comme ça. Elle-même, je suis dans sa main comme ça. Et elle ne me laisse pas comme voleuse. J'étais obligée de crier. Les quelques parents qui viennent là, pour leur dire, mes enfants étaient enlevés dans cette école. La directrice est au courant. La directrice est au courant de l'enlèvement de mes enfants. Elle a vu passer l'information là sur la télé. Elle n'a pas signalé la police. Qu'elle sait? Elle sait tout ça. C'est comme ça que je vais au restaurant rapidement. Et puis je vais prendre de l'argent. Je retourne encore à la brigade des mineurs où il y a la plainte. Pour dire j'ai retrouvé la trace de mes enfants. Là. Si vous pouvez m'accompagner pour aller chercher mon fils. Ils me disent, va au 35e. Le commissariat le plus proche là. Va poser une plainte là-bas. Puis tu vas là-bas, ils vont t'accompagner. Je retourne. Je vais au 35e. Je vais trouver la dame là-bas. Elle arrive. Elle allait voir le commissaire. Il nous appelle dans son bureau. On parlait. Elle dit non, qu'elle n'avait pas le droit. Parce que elle a reçu des consignes. C'est pas son école. Elle est juste la directrice. Elle a reçu des consignes pour dire que elle ne doit pas laisser un enfant à une personne inconnue. Et j'étais une personne inconnue pour elle. Donc, elle ne pouvait pas. J'ai dit, ok. Mais quand je t'ai demandé d'appeler la police, là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et tu insistais à appeler le père. Ou bien tu attendais que je reste là et puis il va venir me tuer. Ou bien c'était déjà bien organisé. Parce que depuis combien d'années les enfants sont chez toi? Tu t'es jamais trompé de numéro. Hein. C'est aujourd'hui là que tu t'es trompé de numéro. Je pense que ce n'est pas une erreur. Je suis au courant de beaucoup de choses. Je pleure même, j'ai fait tout. Je quitte là. Je m'en fais. Je dis, bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je continue les procédures. C'est dans ça, jusqu'à aujourd'hui, là. Il n'y a pas de gain de cause. Je vais, là, on m'appelle pour me dire non que le monsieur, là, il a décidé de partir avec les enfants pour quitter le pays avec les enfants de ses vacances, là. Mais il peut partir même avant les vacances. S'il voit que c'est trop chaud. Donc, la décision là, c'est fait exprès. Ils vont me donner la décision à cette période-là. Et puis, il va dire non, il n'est pas d'accord. Il va se braquer. Ils vont me dire, va poser encore une autre plainte. Je vais aller poser une autre plainte encore.
La plainte là va traîner le temps qu'il quitte le pays. Voilà comment je me retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que les deux sont ensemble à l'école primaire. Donc, elle lui a demandé, et ta sœur? Le petit a répondu qu'il ne sait pas. Elle a dit ça tout à l'heure. Ah, ok. Il a dit, il ne sait pas, qu'elle n'est pas là. Vous voyez, donc c'est ce qui même fait flipper même dans toute cette histoire-là. On ne sait pas. Oui, oui, ça fait peur parce que même à la justice aussi, il a déclaré que le garçon, quand tu écoutes ce qu'elle a dit, et elle a insisté pour dire non, on a 2 enfants, ils ont dit le dossier n'est pas complet. Donc notre inquiétude, où se trouve la petite? Vu que l'année dernière, elle a vu le garçon. La fille est où? La question reste posée. Que Dieu fasse grâce. Que cette maman retrouve surtout la petite saine et sauve. Je me pose la question, est-ce que cette fille, elle n'est pas morte? On ne souhaite pas. On ne le souhaite pas. Sinon, cette maman, elle ne va pas se faire pardonner toute seule. Elle dira que j'ai connu la bêtise. Mais comment savoir qu'un père ne peut pas faire du mal à ses enfants? Ou un père fera du mal à ses enfants? Comment le savoir? Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est tortué. Une histoire bien triste. Bien triste. On n'a pas encore résolu le problème, mais c'est l'alarme qu'on a tirée. On a tiré l'alarme que la justice se saisisse de l'affaire. Que cette maman trouve la paix, mais que je souhaite à ce que Natacha puisse retrouver ses enfants saines et saufs, et que ces prêtres-là soient arrêtés. Que ces prêtres-là soient arrêtés. Les prêtres, tu as fait le vœu de chasteté, tu te retrouves avec 2 enfants, mais tu vas encore plus loin. Qu'est-ce qui te rassure? Ce sont des immunités. Les crédibilités de l'Église catholique. C'est bien triste. Des hommes de Dieu qui ont géré. Cette histoire m'a fait... Ça, en tout cas, il y a bien des choses dans toutes les églises. Je ne veux pas dire les églises catholiques, dans toutes les églises actuellement là. Les églises sont devenues des cimetières pour d'autres. Sont devenues l'enfer pour d'autres. Quand tu ne te sens pas en sécurité à l'église, prie à la maison. Je ne me pardonnerai jamais, en tout cas jamais, d'envoyer les gens à l'église pour aller se faire perdre ou perdre la vie, la raison. Allez seulement aux églises que vous vous sentez un peu convaincu. Si tu n'es pas convaincu à une église, ne pars pas. Ne pars pas. D'autres personnes disent que non, est-ce que c'est l'église, c'est les pasteurs? Oui. Quand vous partez dans une église, c'est-à-dire que le pasteur là est titulaire. Si tu ne te sens pas en sécurité, ne pars pas. Je préfère que tu gardes ta foi, que tu pries à la maison, que tu partes dans une église pour que tes enfants soient détruits. Ce sera très malheureux. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Bliss. Envoie-moi ton histoire avec ces numéros. Pour le contrat des promotions et des publicités, je suis disponible. Pour la coaching de monétisation, je suis disponible. Pour aussi monétiser vos chaînes de tous les pays éligibles, je suis disponible. Je souhaite que cette maman retrouve ses enfants. Et Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!